Ce qui est difficile quand t'es connu jeune, c'est de faire la part des choses, dans le sens où tu peux vite finir en pancarte publicitaire. Effectivement, l'adolescence, c'est pas facile. C'est vraiment difficile, surtout chez les femmes, chez les jeunes filles et les femmes. Le style a un peu changé, du coup c'est un peu plus dur pour moi cette année. C'est plus mon anti-style actuellement, donc il faut que je bosse beaucoup plus encore sur mes points faibles. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Nival. On est aujourd'hui avec Oriane Berton. Oriane, salut. Salut. Bon, en tout cas, on a été super contents d'avoir pu passer une après-midi avec toi, faire quelques blocs, se la donner un peu. Comment tu vas? Ça va bien, je rentre un peu de compète et là j'en ai bientôt aussi qui reviennent. Du coup, je fais ce que je peux, on va dire. Je fais ce que je peux, ouais. Bon, alors, on va faire une petite interview générale sur toi, ta personnalité, aussi ton histoire, tes exploits. On a fait un premier format avec Manu, je crois, avec qui tu partages le même entraîneur, Nicolas Januel. On va revenir sur ça aussi, sur tes attentes un peu pour ces prochaines compétitions et aussi surtout en apprendre plus sur toi. Oriane, est-ce que tu peux te présenter? Je m'appelle Oriane Berton, j'ai 17 ans, je suis une grimpeuse française. Je grimpe depuis que j'ai 8 ans, donc voilà, il y a 9 ans quoi, à peu près. Donc voilà, je suis plus vraiment une nouvelle à l'escalade. Jusqu'à présent, j'étais assez nouvelle, mais là ça commence à faire un bail. Du coup voilà, ça y est, je commence à m'implanter. Tu as commencé à la Réunion, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et tu viens de la Réunion? Je suis née à Nice. Quand j'avais 3 ans, mes parents sont partis à la Réunion. Et voilà, quand est venu le moment de changer un petit peu d'entraîneur, de vraiment prendre un peu plus au sérieux en fait ma pratique, je suis venue sur Fontainebleau. Ouais. Donc tu habites à Fontainebleau en ce moment? Ouais, ça y est, j'habite à Avaux. Avaux, ok, super. Et alors là, c'est la fin. C'était la fin des compétitions de bloc. C'est quoi aujourd'hui tes projets actuels? C'est pas vraiment la fin des compétitions de bloc. C'est la dernière Coupe du Monde de bloc uniquement. Après, il reste les World Games, donc, qui sont, je dirais, du 12 au 17 juillet, il me semble. Donc ça va être en bloc aussi. Mais c'est IFSC? C'est pas IFSC. C'est un autre organisme? C'est un autre organisme. Et ensuite, tu as les championnats d'Europe, donc qui sont en bloc et en diff. Donc voilà, c'est aussi une compétition de bloc en fin d'année. Mais pour les Coupes du Monde, c'est bon, c'est fini. Ouais. Donc il y a les World Games et après il y a les championnats d'Europe? C'est ça, en août. Et ça sera combiné, bloc? Bloc, diff et vitesse séparément. Donc en gros, c'est 3 disciplines et ensuite tu auras une finale du combiné en bloc diff. Et voilà, donc il y a plusieurs possibilités. Moi je le fais en bloc, en diff et en combiné si possible. Voilà. C'est vrai qu'on te voit moins en diff. C'est une discipline que tu as abandonnée Non, j'aime beaucoup la diff. Je m'entraîne. C'est juste que je m'entraîne un petit peu moins parce que j'ai vraiment du mal à faire le bloc et la diff en même temps. J'ai pas encore, je pense, la capacité physique, mentale aussi de m'entraîner dans les deux à très haut niveau. Je pense que c'est encore un peu dur pour moi. Donc je me concentre un peu plus sur le bloc. Je fais un peu de diff pareil parce que c'est intéressant aussi. Mais c'est plus, en tout cas cette année, on s'est plus dirigé sur le bloc. La question qu'on pose un peu à tous les athlètes, Paris 2024, est-ce que ça te parle? Est-ce que c'est pour toi une compétition que tu as à cœur? Parce qu'on en avait parlé avec Manu Cornu, lui il était plutôt dans l'idée de se dire ok, c'est chez moi, c'est pour ça que ça me motive, sinon il n'avait pas vraiment un intérêt pour les JO, mais c'est quand même une compétition de prestige. Je vois bien Manu dire ça. Je comprends pourquoi il dit ça et c'est vrai que je pense un peu pareil dans le sens où en fait mine de rien les JO c'est pareil qu'une Coupe du Monde, c'est la même chose. Okay. C'est juste que tout le monde s'entraîne tout le monde va être à 100% pour ça. Et donc ça a un peu plus de prestige dans le sens où voilà, c'est tout nouveau, ça a aussi une importance dans tous les autres sports, c'est très très important dans les Jeux Olympiques. Donc effectivement, quand on se rapporte à ça, c'est très important. Après, effectivement, l'entraînement qu'on va mettre dans les JO, il va pas changer par rapport à celui qu'on met dans les Coupes du Monde parce que voilà, on s'entraîne déjà tous à 100% très très dur et donc voilà, on va pas vraiment s'investir spécifiquement dans les JO. Je pense que c'est ça que surtout il voulait dire. Mais c'est vrai que représenter la France à Paris, tu vois, c'est sûr que ça fait rêver et puis finalement on se rend compte que c'est quand même
cool de se rendre compte qu'on a notre sport maintenant qui est au qui est JO, il y a représenté quand même au une JO aura et c'est magnifique, tu vois. Du coup, c'est vraiment ça. En plus, c'est à ce qu'il Paris faut. en C'est ça, 2024. On va parler un peu de tes exploits. Alors, on lit souvent que tu as fait un premier 7B à 8 ans, après quelques mois de grimpe. Est-ce que c'est une légende? Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que tu peux nous... J'étais un peu une folle furieuse quand j'étais petite. Ouais. Honnêtement, j'avais pas... 7B à 8 ans. Hein. 7B à 8 ans, à 9 ans, j'ai fait 8A. J'étais complètement folle de la grimpe en naturel en fait. Okay, J'aimais beaucoup ça. Et mon père aussi, et donc il nous emmenait très souvent grimper en naturel tous ensemble. Et en fait, c'est comme ça que ça s'est fait en fait. On a tout de suite beaucoup apprécié le travail de bloc dur, le fait qu'au bout d'un certain temps, on commençait à faire des moves et tu vois, on se réveille le matin, on se dit putain, j'ai bien avancé sur ce bloc là, tu vois, et t'as envie d'y retourner. Et donc c'est vraiment comme ça, je pense que c'est ça qui m'a fait progresser surtout. Mais ouais, c'est pas une légende urbaine, c'est vrai que... C'était assez... j'ai fait ça. Ouais. True fact. 8B+, à 12 ans, record aussi. Ouais. À croire que tu étais fait pour la grimpe déjà. En naturel, ouais. Bah, j'aimais vraiment beaucoup ça et c'était vraiment ça, c'était l'amour de la grimpe en naturel qui m'a fait vraiment progresser comme ça. Ouais. C'est ça un peu la question qu'on se demande, comment réussir à devenir performant très jeune à cet âge? Est-ce qu'il y a un côté amusement ou tu étais déjà dans le mindset de dire j'ai envie de défoncer ce bloc parce que... Non, c'était vraiment le mindset. C'était déjà le mindset. Ouais. Non, c'était vraiment pas du tout justement ça. Ok. C'était vraiment mindset complètement free, tu vois. C'était vraiment juste, ça faisait vraiment kiffer de faire des blocs et c'était trop bien, tu vois. Du coup, j'avais vraiment juste envie de grimper en fait. Envie de grimper et c'est juste ce que j'aimais faire en fait. Du coup, c'était un vrai plaisir quotidien un plaisir, et du coup. Ça l'est toujours d'ailleurs. J'ai un peu moins le temps de le faire, mais ça l'est vraiment toujours comme avant. Ouais, ok. Alors on va revenir un peu sur ton parcours là depuis que tu es rentré dans le circuit des seniors. 3 médailles d'argent à 17 ans, c'est quand même très encourageant. 16 ans et 17 ans du coup. 16 ans et 17 ans. Ouais, j'en ai fait une à 17 et 2 à 16. Donc l'an dernier ça a été une grosse réussite pour moi, c'était une très très belle année. C'était dingue hein, quand on a vu les compètes. Ouais, c'était pas du tout imaginable en fait. C'était pas imaginé, pas imaginable parce que vraiment c'est un peu sorti de nulle part dans le sens où c'était les fruits de l'entraînement bien sûr, mais première année, première compète, c'était pas pensé quoi encore, tu vois. Et puis cette année, j'ai un peu plus bossé, je me suis mis un peu plus vraiment à fond. Le style a un peu changé, du coup c'est un peu plus dur pour moi cette année. C'est plus mon anti-style actuellement, donc il faut que je bosse beaucoup plus encore sur mes points faibles. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y avait eu un petit peu moins de réussite cette année. C'est vraiment le style des blocs, de la compète qui a vraiment changé. Donc on va revenir. C'est très bien, on voit que Mejdi aussi a fait à peu près les mêmes prestations l'année dernière. Il a réussi à avoir ses premières médailles. Cette année, médaille d'or. C'est bien, on se débrouille bien en France. Vous êtes vraiment sur une très bonne voie. En France, on a quelques athlètes qui sont vraiment... on a un haut potentiel en France. Ouais. C'est un peu votre passion, hein. On voit qu'il y a des athlètes qui ont percé à la vingtaine. Je pense à ton amie Natalia, qui l'année dernière commençait déjà à bien bouffer la compète et qui aujourd'hui est en train de la survoler. 20 ans, ça... Tu penses que c'est là où c'est ce qui te manque un peu ces 3 années? C'est là où physiquement, mentalement, tu es beaucoup plus mature. C'est-à-dire que moi actuellement, j'ai pas encore, je pense, le corps que j'aurais quand j'aurai 20 ans, tu vois. Et je pense qu'effectivement aussi en termes d'expérience, tu vois, Natalia, avant de percer, elle a fait beaucoup aussi d'années de compète et c'était pas sa première. Et effectivement, je pense que c'est aussi ça qui me manque beaucoup et ça va venir, ça va venir avec le temps. Bah oui, hein, c'est le haut niveau, hein, c'est souvent de la résilience, le fait de se relever à chaque fois des échecs et donner le meilleur dans les prochaines compètes. C'est ça, du coup, voilà, ça va venir. Hein. Quand on est sous les feux des projecteurs très jeunes, comment ça se passe? Faut être bien entouré? Faut être bien entouré. Ouais. On le voit aujourd'hui, tu as un manager, tu as un entraîneur. Est-ce que c'est bien pour toi? Est-ce que tu penses que tu aurais pu faire sans ou c'était une nécessité de faire avec? Ce qui est difficile quand t'es connu jeune, c'est de faire la part des choses, dans le sens où tu peux vite finir en pancarte publicitaire. C'est très rapide. Ça va très vite. Beaucoup de petites marques, et t'accumules. Et comme ils te donnent, tu t'acceptes parce que tu sais pas trop, tu vois. Et donc, dans ces cas-là, il faut être entouré. Il faut être vraiment entouré parce que c'est pas facile de refuser, c'est pas facile de
de dire ok, il faut que je réfléchisse. C'est pas facile de négocier même, surtout quand tu es jeune. Et donc, il faut être entouré. Moi, j'ai été entourée déjà par mon père, et puis qui a déjà vraiment fait un bon boulot quand j'étais jeune, petite. Et là, je suis entourée par quelqu'un d'un peu plus professionnel, qui s'appelle Thomas Laporte. Voilà, il gère vraiment toutes les affaires, un petit peu ce qui se passe aujourd'hui, c'est lui qui a géré. Et ça me délaisse beaucoup, tu vois. Ça me délaisse vraiment beaucoup parce que tout cet administratif, toutes ces organisations, ça pèse en fait finalement quand il y en a beaucoup. Et c'est difficile de tenir le rythme avec les compètes, avec l'entraînement. Et donc il m'envoie un message, il me dit ok, demain il faut que tu sois là à telle heure, tu as ça à faire et voilà. Et du coup je suis là et ça me facilite vraiment la tâche. Et pareil pour les discussions avec les sponsors, pour les négociations, c'est lui qui gère et c'est agréable d'avoir quelqu'un qui te soutient derrière, ouais, vraiment. Super, en tout cas on remercie Thomas qui, Merci c'est grâce à lui qu'on est ici aujourd'hui avec Oriane. La petite anecdote, on l'avait rencontré lors du tournage de Manu Cornu, mais vraiment sur la fin de tournage. On était en train de discuter avant de partir prendre la voiture. On a rencontré Thomas avec qui on a discuté, sympathisé et qui nous a parlé de toi et aujourd'hui on en est là. Merci à toi Thomas. Ce qu'on entend souvent aussi, et est-ce que c'est vrai, c'est la période de l'adolescence qui est un peu charnière pour les athlètes. Toi, t'étais vraiment sûr de vouloir faire de l'escalade à haut niveau? Effectivement, l'adolescence, c'est pas facile. C'est vraiment difficile, surtout chez les femmes, chez les jeunes filles et les femmes. Ouais. Parce que cette période-là, hormonalement, c'est hyper dur parce que tu perds tes repères, vraiment. Moi, j'ai grandi d'un coup pas vraiment, mais tu grandis et tu as des centres d'intérêt un peu différents et les autres autour pareil. Et donc, c'est vraiment difficile en fait quand tu as commencé un sport quand tu étais jeune de rester. Ouais, c'est vraiment difficile dans cette période. Moi, j'ai eu la chance d'être entourée aussi de personnes qui faisaient principalement de l'escalade, du sport aussi à haut niveau. Donc, c'était plus facile, je pense, pour moi. Après, il y en a certains qui supportent plus ou moins bien l'adolescence et c'est pour ça que souvent les jeunes filles autour de l'âge que j'ai, 15, 16, 17 ans, elles arrêtent soit l'escalade, soit elles diminuent un peu l'effort. Et c'est difficile vraiment à gérer comme période. Après, ça va un peu mieux, mais c'est vrai que jusqu'à je dirais 18-19 ans, c'est intense. C'est intense parce que, c'est... T'as failli arrêter? Non, moi non. Toi non? Moi non, parce que j'aime profondément l'escalade. Mais ma sœur qui en faisait avec moi, elle a arrêté parce que c'était trop difficile. Okay. C'était trop difficile. Changement de physique en fait, finalement, elle a grandi d'un coup. Donc j'ai une sœur jumelle, si vous ne le saviez pas, voilà, j'ai une sœur jumelle. Et elle fait 1m78, donc on n'est vraiment pas du tout pareil. On n'a aucun point commun. Aucun point commun. Rien, nada. Okay. Même dans le comportement, rien du tout. Du coup, elle a subi justement ça et elle a arrêté un petit peu. Et c'est pour ça que je sais à peu près comment ça se passe aussi quand on arrête, quoi. Donc on va parler un peu entraînement. Aujourd'hui, je sais que tu es suivi par le même entraîneur que Manu Cornu, Nicolas Januel. Qu'est-ce que ça t'apporte d'avoir un suivi? Est-ce que c'est nécessaire d'avoir un entraîneur quand on est au haut niveau? Est-ce que c'est nécessaire? Je pense qu'il y en a certains qui trouveraient ça nécessaire. L'entraîneur, en fait, ça va être un peu la boussole qui va te dire où aller. Mais le conducteur du navire ou de la voiture, c'est toi. Et donc en soi, c'est comme un GPS, c'est-à-dire qu'il va t'envoyer la semaine d'avant, il va te dire ok, tu fais ça, ça, ça et ça. Et toi, tu sais que pour progresser, il faut que tu fasses ça. Donc tu sais. Et en fait, c'est comme un manager. Il fait, il crée, et toi, tu y vas, tu fais. Et donc, je pense que certains sont capables de le faire seuls. Moi, je ne fais pas partie de ces gens-là. J'ai vraiment besoin qu'on me dise ce qu'il faut que je fasse. Il faut que ce soit assez strict parce que j'ai tendance à être un peu trubilon, un peu... Ouais. Je fais pas forcément ce qu'on me dit et donc j'ai vraiment besoin qu'on me dise ce qu'il faut que je fasse. Et avec Nico, c'est vraiment ça qui se passe. Vraiment, j'ai vraiment besoin de quelqu'un comme lui, en tout cas pour me coacher. Et donc, je dirais oui pour certaines personnes, oui pour moi, et non ou un petit peu pour d'autres personnes. Et combien ça s'entraîne Et tu t'entraînes combien de fois par semaine, Oriane?
Ça 5-6 dépend. fois, Ça dépend. c'est vraiment tous les jours ou tu as des moments En d'off? général, c'est tous les jours. En général, c'est tous les jours. Après, effectivement, en fonction de la période dans laquelle je suis, si c'est avant des compètes ou si voilà, j'ai besoin d'un peu plus de repos, c'est un peu plus chill, je grimpe un petit peu moins. C'est-à-dire que je fais un jour de repos par semaine ou 2 jours de repos, ça m'arrive, tu vois. Mais sinon, c'est souvent double séance tous les jours. Peut-être un jour de repos quand même en fin de semaine, mais voilà, souvent c'est quand même intense. Ouais. Et ben, dernière question, plutôt axée perso. Est-ce que tu as des hobbies en dehors de l'escalade, Oriane? Ouais, j'aime beaucoup la pêche. J'aime bien la pêche. Ouais. Pas pour manger les poissons, juste pour pêcher et les relâcher. Du coup, juste ça, j'aime bien. J'aime bien la cueillette de champignons, tout ce qui est un peu naturel en fait. Tout ce qui est un peu vraiment nature, j'aime vraiment beaucoup. J'aime bien le patin à glace aussi, c'est pas mal. Ouais. C'est rigolo. J'ai un peu des problèmes de genoux en ce moment, du coup je peux plus trop en faire. Mais j'aime pas mal aussi, ça c'est cool. Et puis ouais, c'est tout, hein, voilà. Mais ouais, j'aime pas mal de trucs aussi autour de quoi. Le shopping, super. Bien sûr. Shopping, ça, évidemment. Seb, t'aimes bien le shopping? Moi, j'adore ça. Bon, Oriane, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Bah, merci à vous, vraiment, c'était cool. Passer une super après-midi, même si j'étais pas très réactive des fois. Oui, c'est normal, hein, t'étais un peu fatiguée, mais au moins t'as fait l'effort de venir. Bah, ça a été vraiment un plaisir de t'avoir sur la chaîne. En tout cas, on te remercie. Cool. Tu feras partie des premiers athlètes à avoir accepté. Et en tout cas, cool. C'est grâce à toi qu'on gagne aussi un peu de visibilité et qu'on peut faire partager des noms comme le tien, Oriane Berton. Parce que je suppose qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent l'escalade, ça commence vraiment à être un sport développé et qui ne connaissent pas forcément encore les athlètes qui représentent le drapeau tricolore. Mais c'est pour eux l'occasion de te connaître. Cool. Alors merci Oriane. Merci beaucoup à vous. C'était super. C'était cool. Merci. Dans tous les cas… Je voulais te dire au revoir à toi, mais du coup on dirait que je dis au revoir à la caméra là. Dans tous les cas, c'est la fin de la vidéo, la fin d'interview dans la tête d'Oriane Berton. J'espère que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à commenter si vous avez bien aimé. Je vous dis à une prochaine interview. Merci. Ciao. Bon vent. Bon vent. Bon vent.